Donc en fait, j'occupe la fonction de chef de section d'une section Iveco. Donc mon rôle est de distribuer les différentes tâches aux mécaniciens suivant leur qualification et leur qualité. Le but de mon travail est de garder les véhicules opérationnels et de les rendre opérationnels. Le travail quotidien s'apparente à celui d'un garage civil. Mais il ne faut jamais oublier que l'on est militaire. Cela implique d'effectuer entre autres des gardes, des séances de tir et parfois de partir en exercice. Il arrive que nous devions assumer une mission spéciale le week-end. L'aspect militaire est donc toujours présent. Donc un véhicule peut devenir non opérationnel suite à un accident ou alors une défectuosité sur le véhicule. Et nous sommes également responsables d'entretenir ces véhicules, c'est-à-dire établir les entretiens sur les véhicules. Lorsque nous sommes déployés en opération, il n'y a que nous comme support mécanicien sur place, donc nous devrons savoir nous débrouiller sur tous les systèmes et tous les organes du véhicule. Ça part des freins à la transmission, vraiment garder le véhicule opérationnel. Les unités résolvent elles-mêmes les petites pannes. Lorsque des organes plus importants subissent des dégâts, par exemple une suspension ou un moteur, ils sont envoyés chez nous. C'est à nous de les remplacer. En tant que sous-officiers, nous recevons d'abord une formation de base, d'environ 1 an et demi, puis passons 6 mois à tourner pour suivre une formation technique. Cette formation comporte une moitié de cours théoriques et une moitié de séances pratiques. Elle débute par l'apprentissage de la mécanique pour perfectionner chaque jour la fonction selon les véhicules. Les compétences spéciales s'acquièrent en suivant des formations à Tournai. Donc Tournai, là se trouve l'école de la logistique. Il y a différents modules suivant les véhicules que l'armée dispose. Pour chaque véhicule, il existe un module que les mécaniciens doivent suivre et la durée de cette formation dépend du type du véhicule. Par la suite, il est encore possible de suivre des formations complémentaires axées sur un véhicule particulier. Moi, je l'ai fait pour l'AIV, pour lequel je suis retourné 5 semaines à Tournai. Donc en fait, lorsque nous sommes en Belgique, d'une part, on s'entraîne à pouvoir être déployé, donc à rester opérationnel, pour pouvoir justement partir en manœuvre ou en opération à l'étranger. Et notre deuxième rôle est de maintenir le charroi de véhicules en Belgique aussi opérationnel. Lors des exercices, les journées s'organisent généralement de la même façon qu'à la caserne. Mais en cas de force majeure, on peut être appelé 24 heures sur 24. Maintenant, en opération, nous sommes là pour appuyer les unités de combat. Donc, il est clair que nous devons être disponibles 24 heures sur 24, quoi qu'il arrive. C'est très important de pouvoir travailler en équipe, essentiellement dans notre domaine où il y a énormément de techniques. Et on a besoin de chacun pour pouvoir travailler correctement, exploiter les qualités et les compétences de chacun.